Bonjour, ici Thierry Samla de PMML. Aujourd'hui, je vous parle des statistiques de marché du mois de juillet 2025 pour le multilogement dans la province de Québec. Donc, juillet, un fort mois, pas aussi fort que l'année passée. Donc, il y a une chute en volume transactionnel d'à peu près 500 millions de dollars, mais quand même un nombre de transactions qui se maintient. Donc, il y a un nombre de transactions. Au fait, on a transigé dans les 12 derniers mois 2277 transactions versus 2117 transactions, 100 transactions de moins. Au fait, 100 transactions de plus qu'à l'année passée, mais 500 millions de dollars de moins en volume. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de petits actifs qui se vendent à travers le marché. Tout ça a été accéléré par le fait qu'il y a beaucoup de propriétaires acheteurs donc, qui possèdent des immeubles, qui ont financé des actifs, qui s'en vont au marché, qui se pointent au marché et qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds en termes de ce qu'ils s'attendaient à acheter. Donc, des 25 unités et plus. Il n'y a pas eu beaucoup de 25 unités de plus de disponibles. Il y a beaucoup de portfolios qui se sont vendus, par contre, dans cette catégorie-là. Il y a encore beaucoup de portfolios qui se vendent, mais les gens se rabattent vers ce qu'ils peuvent acheter. Et ce qu'ils peuvent acheter, c'est ce qui est disponible. Donc, les gens se disent, bon, je vais acheter des plus petits immeubles. De toute façon, j'ai refinancé mes actifs, majoritairement avec des produits d'APH Select. J'ai sorti beaucoup d'équité de mes immeubles. Je dois réinvestir cet argent-là. Je veux rester en immobilier parce que je sais que c'est rentable. Donc, à la place d'acheter un 25 unités, je vais acheter deux 12 logements ou un 12 logements, un 6 ou peu importe la séquence ou la façon que c'est fait là, en termes de répartition d'actifs qui est acheté, mais les gens achètent. Donc, c'est intéressant d'avoir ça. Ensuite de ça, ce qu'on remarque, c'est que dans la dernière année, le coût de la porte moyen au Québec a monté et est passé de 142 500 à 160 000 de la porte dans la totalité du Québec. Ça, c'est une moyenne et ça inclut les petits et les grands logements. Donc, une augmentation importante des valeurs de marché. Le TGA moyen au Québec en ce moment a passé de 4,23 à 4,43 %. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les actifs sont moins rentables qu'ils étaient dans le temps. Pourquoi? Parce que les propriétaires ont déjà partiellement repositionner ces actifs-là et ont travaillé déjà sur les revenus dépenses. Donc, il y a moins de potentiel, mais le potentiel reste encore grand à cause du grand écart de loyer qui existe à même les actifs. Donc, dans un même immeuble, vous pouvez avoir un 4,5 à 750 et un 4,5 à 1250. Donc, ça vous donne une disparité dans votre actif sans être obligé d'aller comparer sur le marché. Vous savez que vous pouvez augmenter les valeurs de ces actifs-là. En termes de, si on parle au niveau régional, maintenant on regarde au niveau régional, bien sûr, Montréal a vraiment supplanté la majorité du marché avec un grand volume transactionnel, un nombre de 729 transactions à Montréal, bien sûr. Mais on a une baisse d'à peu près 14 là, à Montréal en termes de nombre d'actifs vendus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'actifs en promesse d'achat en ce moment. Il y a beaucoup d'actifs en promesse d'achat qui sont pris dans un pipeline de financement. On a eu énormément de financements là, qui ont été octroyés au mois de juin, mai et qui se sont traduits par des transactions immobilières qui se sont concrétisées au mois de juillet. Mais il y a beaucoup d'actifs qui sont pris dans le pipeline transactionnel, c'est-à-dire qui sont au stade de financement, soit que le financement est octroyé, ou soit que les propriétés ne sont pas encore notariées, ou soit qui sont en voie d'être financées parce que les certificats SCHL ont été obtenus. Donc, fort intéressant de voir que le volume est très fort encore dans ce qui est dans le pipeline, même s'il y a moins de transactions qui ont été notariées. Maintenant, parlons de transactions immobilières, puis je veux apporter votre attention sur les régions. Et là, j'ai demandé à mon équipe d'analystes ici de travailler un peu sur ce qui était régional, bien sûr, de me sortir mon top 10 mensuel multilogement pour l'île de Montréal, mais regardez aussi voir ce qui se passait provincial. Et ce qui est ressorti de ça, c'est qu'il y a beaucoup de portfolios qui se sont vendus. Là, j'aimerais vous parler d'un portfolio de 4 immeubles de construction 2018 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, Saint-Jean-sur-Richelieu, un secteur à basse densité,
mais qui géographiquement a beaucoup de... tu sais, Saint-Jean, la façon que c'est positionné géographiquement, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'industrie. C'est une ville en développement. On sait, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une amalgamation de plusieurs sous-municipalités. Et là, on parle de 4 immeubles qui se sont transigés à un prix moyen de la porte à 328 000 de la porte, à peu près. Fait que 328 000 de la porte pour une construction 2018, fort intéressant de payer ça dans un marché où est-ce que techniquement, on paierait à peu près 100 000 de la porte de plus aujourd'hui l'acheter et qui a un fort potentiel d'augmentation du volume en termes de prix de la porte. Une transaction qui a eu lieu juste ici, là, dans le centre-ville de Montréal, donc collé sur le stade de Percival Molson de McGill, dans le ghetto McGill, le 3660 Lorne Crescent, une construction en béton, construction 1936 en béton, donc très bien située dans un petit croissant, une petite rue, mais collé sur la montagne. Et c'est un Montreal Hotel et Suites qui a acheté cet actif-là dans le but de le repositionner d'un propriétaire canadien, mais dont la maison mère est à Paris actuellement. Donc, un acheteur international qui avait acheté l'actif à travers une de ses filiales canadiennes et qui le vend maintenant à Montreal Hotel and Suites, qui est spécialisé bien sûr, dans tout ce qui est hôtellerie, mais également dans du long-term stay, donc pour étudiants. Donc, des endroits où est-ce que les étudiants peuvent venir avoir des services et être à proximité de l'Université McGill. Est-ce que vous êtes bien assis? 29 unités, 5 étages, 436 000 la porte. Si vous avez un actif bien situé, vous pouvez demander le plus haut dollar. Pourquoi? Parce qu'ici, il faut comprendre qu'en termes de revenus nets, Montreal Hotel et Suites va complètement transformer cet actif-là et aller chercher son plein potentiel avec la location à moyen-court terme, si on veut. Pas mensuel, mais probablement moyen-court terme. Je ne leur ai pas parlé, mais c'est généralement le modèle qui est appliqué dans la région. 2 immeubles qui ont été plusieurs fois sur le marché, situés à Rosemont, pas très loin des axes de Mont-Royal et aussi d'Iberville. Des immeubles avec des plus petits logements, mais situés en face d'un parc, directement en face du parc Pélican. Vous savez, le parc Pélican, il y a déjà des immeubles de forte taille autour de ce parc-là, d'autres qui sont en construction. Rosemont ayant une forte attractibilité au niveau de tout ce qui est familial, beaucoup de services près du centre-ville de Montréal, des voies de vélo pour aller au centre-ville de Montréal facilement, pas loin, bien sûr, du parc olympique, pas loin également du parc La Fontaine, collé sur le plateau. Donc, une transaction de 2 immeubles, un de 22 unités, un de 26 unités, vendu à 4 800 000 chaque immeuble. Donc, un immeuble à 194 615 la porte et l'autre à 216 182 la porte. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est une valeur moyenne là, qui est à peu près 200 000 la porte, OK? Avec toute une répartition de logements, mais ces immeubles-là ne sont pas en parfait état. Donc, pour les acheteurs qui sont nouvellement sur le marché ou les propriétaires, acheteurs qui reviennent sur le marché après plusieurs années d'absence, le marché est en évolution, le prix de la porte monte de façon importante en ce moment. Il y a beaucoup d'acheteurs qui ont compris ce message-là parce qu'ils ont perdu des opportunités avec des situations d'offres multiples où est-ce que l'autre offrant ou les autres offrants ont offert beaucoup plus qu'eux parce que ces acheteurs-là se sont simplement été informés du marché versus la personne qui a perdu le deal qui regardait les comparables de marché. Puis à un moment donné, c'est là où est-ce qu'il faut être bien entouré par des courtiers d'expérience parce que il faut voir ce qui se passe réellement sur le marché. Puis les courtiers qui font beaucoup de volume voient ce qui se passe puis sont capables d'expliquer aux acheteurs ce qui se passe. Maintenant, après ça, le rôle du courtier, c'est une chose. Le rôle de l'acheteur, c'est de voir la crédibilité dans son courtier puis le comprendre. Fait qu'ici, on n'a pas de problème avec ça parce qu'on a les statistiques pour les appuyer. Je voulais vous parler de ce qui était régional. Je vais vous parler d'Aylmer. Aylmer, il ne faut pas oublier ce territoire-là. Je vous avais expliqué qu'il y avait beaucoup de constructions neuves. Une construction ici 2025 qui s'est vendue, attention, à 628 000 de la porte. Donc, incroyable transaction ici. On est toujours étonné de voir à quel point le prix de la porte peut être élevé. Et là,
ce que je demande souvent aux courtiers ici à faire, c'est oui, travailler avec le comparable, mais faire le tableau de projection 5-10 ans est impératif. Puis, il faut maîtriser ce tableau-là. Puis quand tu es capable de maîtriser ce tableau-là, tu l'expliques à tes acheteurs, puis les acheteurs voient le potentiel dans quelque chose. Ici, c'est une transaction vraiment qui est une aberration de marché. Je voulais vous l'emmener à la table. Côte-des-Neiges, 2 immeubles, construction 67-66, vendus à peu près encore là une moyenne de 200 000 $ la porte. Donc encore là, Côte-des-Neiges, plusieurs petits logements, plusieurs plus grands logements, une répartition de logements, mais avec beaucoup plus de petits logements à Côte-des-Neiges. Une transaction qui s'est faite à près de 200 000 $ la porte en moyenne. Allons du côté de Maniwaki, donc quand même un territoire bien isolé. Encore là, une construction 2025. Regardez là, il y a beaucoup de constructions neuves où est-ce que les projets étaient prévus, où est-ce que les constructeurs ont trouvé des terrains moins chers en région puis qui vendent à bon prix à des acquéreurs. Et là, on parle ici, je vais aller chercher ma transaction, Maniwaki, 234 375 la porte. Donc, près de 235 000 la porte. Très, très abordable. Bien sûr, on est à Maniwaki, fait qu'il faut être capable de faire une projection de revenus futurs qui fait du sens pour être sûr qu'on paye le bon prix. Mais à ce prix-là de la porte, c'est 100% logique d'acheter un immeuble qui est neuf, qui n'aura pas de dépenses en capital importantes à faire pendant 15-20 ans. Allons du côté de Drummondville. Drummondville, il ne faut pas oublier, c'est au centre du Québec, avec Victoriaville, où est-ce qu'il y a le plus de bassins de population concentrés. C'est ce qui est plus urbain. Puis ici, on a une transaction de 4 immeubles, 12 logements par immeuble, vendus à 1 850 000 par immeuble, soit près de 154 000 $ de la porte. Très abordable quand on regarde par rapport à ce qu'on peut acheter ailleurs. Fait que là, il y a une question de mise de fonds aussi. Fait que, quand vous faites vos acquisitions comme acheteur, ce que vous devez regarder, c'est ma mise de fonds, elle peut m'acheter quoi et où. Et là, prendre la décision d'acheter peut-être à l'extérieur du territoire où vous habitez pour être capable d'aller chercher plus de rendement. Je vais vous parler d'une autre transaction ici, Shawinigan. 74 unités, il y a un amalgame de 1, 2, 3, 4, 5, 6 immeubles. Vendus à combien? 100 000 $ de la porte pour Shawinigan. Encore là, regardez l'acheteur. Imaginez la mise de fonds qu'il a mis à 100 000 $ de la porte. C'est une mise de fonds minimale pour acquérir 74 unités. Après ça, c'est à l'acheteur de définir qu'est-ce qu'il va offrir comme service à ses clients, locataires, pour se démarquer dans le territoire. Mais c'est logique. Fait que si vous avez une mise de fonds, regardez combien de portes vous pouvez acheter et dans quel territoire. Puis bien sûr, si c'est un peu plus loin, c'est pas plus grave si vous prenez un gestionnaire. Allons du côté de Jonquière, une transaction de 48 unités vendues à 124 167 la porte. Donc, une transaction de 5 960 000. Jonquière, beaucoup d'immeubles qui sont disponibles pour les locataires là-bas. Là, encore là, il faut savoir différencier ses services, avoir son propre modèle. J'ai passé beaucoup Montréal. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, là, mais en moyenne, là, je vais vous parler des transactions faits saillantes. Là, on a Lorne Crescent, on en a parlé, 436 000 la porte. Sur la première avenue, en face du parc à Rosemont, on en a parlé, 200 000 la porte. Portfolio à Côte-des-Neiges, on en a parlé, environ 200 000 la porte, je vous ai dit, mais c'est plus de 210 000 environ la porte. Un immeuble de 27 unités sur la rue Papineau à Rosemont, vendu à 175 926 la porte. Donc, très intéressant cette transaction-là, dans un contexte où le prix moyen de la porte maintenant s'en va plus vers le 200 000. Une économie ici de près de 24 000 $ la porte fait du sens. Sur Van Horn, une transaction de 14 unités à 311 000 la porte. Je veux que vous vous habituez à regarder ce que vous pouvez faire avec un immeuble versus combien vous le payez, parce que le marché est rendu là. Le marché regarde les rentabilités, faites une projection sur 5 à 10 ans, faites-vous une idée, puis après ça, faites votre acquisition. Les inventaires sont variables, on est dans un marché contrôlé parce que les taux d'intérêt sont relativement stables en ce moment, donc ça vous permet de faire des projections à moyen terme. Là-dessus, j'espère que ces informations-là vous ont été utiles. Je vous souhaite la meilleure des chances dans toutes vos aventures immobilières.